Vous allez juste donner le contenu audio. Nous, on va le transcrire. Ça va nous permettre de comprendre le contenu précis de ce qui va être raconté dans l'épisode de votre podcast. Et à partir de ça, c'est là où on va vous proposer un titre pour l'épisode, on va vous proposer une description pour l'épisode, on va vous proposer des mots-clés, on va vous proposer des chapitres, on va vous proposer des textes pour la newsletter, on va vous créer un plan de communication entier pour communiquer sur les réseaux sociaux. Bonjour Maxime Piquette. Bonjour Jean. Vous êtes le fondateur et CEO de Ausha, A-U-S-H-A. Merci de m'accueillir au siège de Ausha à Paris. Alors, d'abord, campons le décor. Rappelez-nous un peu ce qu'est Ausha. Alors, Ausha, c'est une plateforme qui permet d'héberger et de distribuer du podcast. Il faut savoir que si on a envie de faire du podcast, si on a envie de rendre du podcast disponible sur toutes les plateformes d'écoute, Deezer, Apple, etc., en fait, il faut absolument avoir un hébergeur qui va permettre d'être disponible sur ces plateformes. Et Bien ça, sûr. c'est le rôle qu'on joue chez Ausha. Et à travers ce rôle-là, ce qui est important pour nous, c'est en plus d'ajouter surtout des outils et des services qui vont aider la podcasteuse ou le podcasteur à vraiment communiquer sur son podcast, à le rendre visible auprès de tous. En effet, on a besoin de vous pour héberger les fichiers, comme YouTube héberge les fichiers vidéo, C'est ça. pour ensuite les diffuser. On va le préciser, Monde Numérique est hébergé chez Ausha depuis le tout début. Alors, c'est intéressant de parler de ça avec vous parce que ça concerne pas que les podcasteurs professionnels ou autres. Depuis le départ, vous avez une vision très large du podcast. Pour vous, c'est quelque chose qui peut vraiment être à la portée de quasiment tout le monde. Oui, je pense que tous celles et ceux qui ont quelque chose à raconter, le podcast, c'est un média qui est extrêmement accessible, bien plus que la vidéo, parce que la vidéo, c'est à la fois du son et de l'image, et ça demande un travail vraiment particulier. Et ce que j'aime avec l'audio, c'est que ça nous rapproche. Ça nous rapproche parce que on enlève la barrière qui est l'écran, qui fait une barrière entre celui qui parle et celui qui écoute. Et quand on enlève ça, finalement, on se retrouve avec des auditeurs qui entendent simplement la personne leur parler au creux de l'oreille. Il y a quelque chose qui crée, tout le monde le dira, tous les auditeurs de podcast vont comprendre ce que je dis, mais c'est créer une proximité incroyable en fait avec les auditeurs, entre l'auditeur et celui qui anime son podcast. Et c'est ça que je trouve formidable. En fait, c'est cette proximité, cette sincérité dans le média. C'est un média qui, je pense, a de plus en plus de sens dans les époques, dans l'époque dans laquelle on vit. Ça a 15 ans, plus de 15 ans, Ouais, le c'est ça. podcast, Maxime Piquette. Alors, c'est un média de vieux ou c'est un média de jeune? Mais moi, je pense que c'est un média mais moi, je pense que c'est un média pour tout le monde, en fait, surtout. Je pense que c'est un média qui était réservé à quelques adeptes à l'époque parce que il fallait comprendre comment le mettre. C'était un peu technique déjà à l'époque. Et en fait, ça s'est... Avant Ausha, c'était même assez technique et Ouais, c'était un peu galère de faire du podcast. Et en fait, ça s'est énormément démocratisé. Je crois que ça a aussi beaucoup démocratisé, notamment avec le fait que maintenant, toutes les plateformes de streaming audio intègrent le podcast. Deezer, Spotify, Amazon Music, etc. Maintenant, intègrent aussi le podcast sur leur catalogue. Et ça aussi, ça permet de démocratiser énormément l'écoute du podcast. Le podcast, en même temps, c'est un concept qui réunit plein de réalités différentes aujourd'hui. Ce sont des radios qui font du replay, ce sont des professionnels, ce sont des marques, ce sont des amateurs seuls dans leur chambre, des copains sur leur canapé. C'est tout ça le podcast. Finalement, c'est pas un peu bizarre que ce soit le même mot pour tout le monde ? Non, je crois pas. Je crois que c'est un média effectivement qui réunit tout le monde, mais d'une certaine manière, on peut se dire que c'est un peu comme la vidéo sur YouTube. On va retrouver aussi des marques, on va retrouver aussi des indépendants, on va retrouver aussi des professionnels. Donc l'important c'est le média, mais derrière c'est ce qui fait aussi la richesse du podcast, c'est de trouver tout un ensemble de contenus qui correspond à chacun. Et c'est ça qui est intéressant avec le podcast. Je pense qu'on est passé et de façon très générale pour le coup dans le monde des médias, on est passé de médias extrêmement généralistes que tout le monde consommait, donc tout le monde consommait la même chose mais de façon très généraliste avec des contenus très peu ciblés. Et maintenant, à la fois avec l'avènement de YouTube ou l'avènement du podcast notamment, on est maintenant tous des consommateurs bien plus précis. On écoute des contenus qu'on apprécie très particuliers. Ouais. Moi, j'adore la tech, j'écoute évidemment votre podcast, mon cher, Merci. et d'autres. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est sur une consommation maintenant médiatique qui est beaucoup plus précise pour chacun de nous. Oui, ce qu'on appelle des médias de niche, en fait. De plus en plus de niche, même si
ou en tout cas spécialisé. Spécialisé, voilà, et en fait, mais spécialisé à la fois par le contenu, pour le contenu, mais je pense aussi spécialisé aussi vis-à-vis maintenant de l'animateur, de celui qui anime la vidéo, le podcast. Comme YouTube, c'est-à-dire qu'il y a la personnalisation est très importante. Ouais, totalement. Il y a cette création de communauté en fait qu'on crée à côté du contenu. On crée une communauté, on crée du lien. Et ça, mine de rien, ça n'existait pas à l'époque des si grandes chaînes. Ça n'existait pas avec les radios FM où il n'y avait pas d'interaction, il n'y avait pas de lien avec la communauté, avec l'audience. Et c'est ce qui est formidable avec Internet, c'est de créer ces communautés-là. Bien sûr, oui, c'est vrai que personnellement je le vois tous les jours et on a un lien qui n'existe pas avec en radio. Ouais. Où on est beaucoup plus dans sa tour d'ivoire et on s'abaisse très peu. Et le podcast pour ça est beaucoup plus sympa. Alors Maxime Piquette, parlons un peu de tech. C'est le propos de Monde Numérique évidemment, parce que la tech est évidemment présente dans le podcast et encore plus aujourd'hui avec des innovations que vous préparez, que vous avez commencé à mettre en œuvre, et là il faut lâcher le buzzword, ça passe par l'intelligence artificielle. Oui, ça passe par l'intelligence artificielle parce que nous, notre vision chez Ocha, c'est de dire que l'intelligence artificielle va être une réelle aide pour les podcasteuses et podcasteurs. C'est-à-dire que la vision, c'est pas de dire il faut que l'IA remplace les podcasteurs, heureusement. Mais je vous poserai quand même la question tout à l'heure. Alors, il y a des sujets aussi sur ça, ça va être intéressant. Mais en tout cas, nous, ce qu'on a envie d'inclure sur Ocha ou de permettre chez Ocha, c'est vraiment de faire en sorte que ça devienne une aide. Et pour être encore plus précis là, ici, c'est de dire, effectivement, j'ai travaillé sur mon contenu, j'ai enregistré ce contenu. Bon, souvent, les podcasteurs, quand ils arrivent à ce stade-là, ils passent beaucoup moins de temps sur la partie promotion. Ouais. Et ça, c'est dommage parce qu'ils est très importante. C'est hyper important. Ils ont passé tellement de temps promotion. À préparer le contenu, à l'enregistrer, à prendre du temps pour ça, que au moment de le distribuer et de le promouvoir, ils passent plus du tout d'investissement là-dessus. Et donc, qu'est-ce qu'on veut faire? Mais ils sont épuisés, quand on sort d'un enregistrement de podcast et du montage. On a envie de très vite le rendre disponible. En fait, on a envie de le rendre disponible à tout le monde. Oui. Et c'est là où l'IA va venir en aide parce que il s'avère que on a le son et grâce à ce son, on va pouvoir le transcrire en texte. Mais aujourd'hui, on utilise déjà les métadonnées, donc titre, description du podcast, pour effectivement aider les podcasteurs à générer un post sur les réseaux sociaux. Voilà, pour rédiger des tweets, des posts Facebook, LinkedIn, ça, c'est la première étape. Okay. Mais en fait, la deuxième étape, là où on veut aller beaucoup plus loin, c'est de dire, on va pas utiliser ce que vous donnez, vous avez juste donné le contenu audio, nous, on va le transcrire, ça va nous permettre de comprendre le contenu précis de ce qui va être raconté dans l'épisode de votre podcast. Et à partir de ça, c'est là où on va vous proposer un titre pour l'épisode, on va vous proposer une description pour l'épisode, on va vous proposer des mots-clés, on va vous proposer des chapitres, on va vous proposer des textes pour la newsletter, on va vous créer un plan de communication entier pour communiquer sur les réseaux sociaux. En fait, on va tout vous proposer. Après, évidemment, ça reste votre travail. Ouais. C'est vous qui allez dire oui, non, retoucher éventuellement. Exactement. Vous allez refaire les petites retouches, mais on va tellement vous simplifier la vie en faisant tout ça rien que pour vous. Voilà. Ah ouais, ça fait envie, ça. Ouais, ça donne envie. C'est des choses qu'on commence un petit peu à trouver sur des tas de plateformes différentes. Exactement. Parce que c'est vrai aussi que le podcast est considérablement professionnalisé. Il y a beaucoup de services qui sont proposés aux podcasteurs, mais c'est un peu éparpillé dans tous les sens. Vous, votre stratégie, c'est de proposer un maximum au sein de la plateforme Ocha. Ouais, tout à fait. Je pense que ça a du sens de pas s'éparpiller. Nous, on est spécialistes en podcast, donc on fera que du podcast. On fera jamais autre chose que du podcast. Mais par contre, on veut vraiment proposer une suite complète. C'est-à-dire à la fois sur l'hébergement et la distribution, mais aussi sur toute la partie promotion, rendre visible le podcast. Et notamment, ça nécessite d'être connecté sur les réseaux sociaux. Il y a d'autres fonctionnalités d'ailleurs sur lesquelles on travaille aussi pour améliorer la visibilité. Mais la question qui s'est posée pour nous, c'est comment on intègre l'IA là-dedans. Eh bien, à chaque étape, je pense que demain, il y aura de l'IA chez Ocha qui va venir en aide sur chaque étape du podcasteur. Y compris en amont, pour la conception, production, etc. Alors, sur cet aspect-là, c'est très intéressant. Sur cet aspect-là, je pense que c'est moins notre rôle à jouer. Par contre, il y a déjà des plateformes qui jouent un rôle incroyable sur ça. Notamment sur la partie... sur la conception, j'ai envie de dire, aujourd'hui, on utilise ChatGPT pour demander des idées d'interviews, de questions, etc. Ça se fait très bien. Tout le monde l'utilise déjà. C'est plus une nouveauté. Et sur la partie, moi, ce que je trouve hyper intéressant,
Je sais pas si vous avez, Jérôme, déjà eu l'occasion de tester ça, mais c'est des outils comme Descript ou ce qui est en train d'arriver là aussi avec Adobe Podcast, qui finalement rendent le montage audio, qui est vraiment le moment pas le plus apprécié de tous les podcasteurs, aussi simple que éditer un fichier texte. Et ça, c'est assez impressionnant. On met un audio, Descript va transcrire l'audio en texte, donc il va vous donner le texte que vous avez prononcé donc, dans votre audio. Et à partir de ce texte-là, si à un moment donné, vous dites « Ah tiens, ce passage-là où je parle de tulipe, je le veux pas », hop, vous le sélectionnez comme vous sélectionnez un fichier texte, vous sélectionnez toute cette partie-là qui vous ennuie, vous cliquez sur « Supprimer », hop, elle disparaît. Et vous réécoutez. Et ce n'est plus dans l'audio. Et c'est ça qui est formidable. Ou, effectivement, grâce au voice cloning, ce qui est possible aussi de faire, c'est dire, tiens, j'ai oublié de dire ce mot-là à tel endroit, etc., ou même une phrase complète, je vais l'écrire. Et lui, parce qu'il a fait un enregistrement de votre voix, il est capable de reproduire votre voix, il est capable donc d'ajouter des mots supplémentaires que vous n'aviez pas dit dans l'enregistrement ou des phrases complètes. Alors là, on la franchit pas encore, mais on franchira peut-être bientôt une nouvelle étape. Effectivement, c'est l'intervention de l'intelligence artificielle véritablement pour de la production audio. Donc le voice cloning, c'est le fait de prendre ma voix et de générer des contenus sans que ce soit réellement moi qui parle. Est-ce que vous travaillez aussi sur des choses comme ça? Alors, nous, à notre échelle, on ne travaille pas forcément sur ça. Ce qui nous intéresse, c'est de nous intégrer avec des solutions telles que Descript ou Adobe Podcast demain pour faire le lien entre nous et cette technologie-là. Pourquoi? Parce que notre valeur ajoutée, nous, elle commence dès lors que l'utilisateur a mis son épisode sur Ocha. Et nous, notre propos, c'est de faire en sorte de comment on fait pour, dès lors que tu mets un contenu chez nous, pour le faire rayonner, le faire connaître. Donc, nous, on n'est pas sur la création et sur cette partie-là. Mais on trouve ça hyper intéressant et donc on se renseigne beaucoup là-dessus et on a envie de travailler avec des acteurs comme ça. Simplement, c'est pas notre sujet à nous. Mais effectivement, on s'intéresse beaucoup à ça, notamment au voice cloning, ou même simplement aux technologies de text-to-speech qui se sont énormément développées ces dernières années, voire ces derniers mois. Je pense notamment à des dernières publications de Microsoft qui a sorti des technologies qui sont pas du tout connues par le commun des mortels, mais qui vont arriver, à mon avis, d'un point de vue direct dans les technologies qu'on va tous utiliser demain. Et c'est impressionnant. C'est-à-dire que cette idée d'avoir demain une voix artificielle qui nous parle et qui est totalement indiscernable par un être humain, qui va pouvoir mimer, parce que il ne suffit que de mimer, on n'a pas besoin que l'IA ressente. On s'en moque de ça. On veut juste qu'elle mime des intonations, des rires, des souffles dans la voix ou peu importe. Ça, il faut être bien clair, ça va arriver. C'est-à-dire que demain, il sera impossible pour vous de dire est-ce que cette personne qui est en train de me parler en audio là, est-ce que c'est un humain ou pas? Ça sera pas possible. Mais Maxime Piquette, il y a une radio qui s'est lancée aux États-Unis qui est faite entièrement avec de l'intelligence artificielle, animateur, journaliste, programmation musicale, etc. C'est une curiosité, mais c'est pas encore un phénomène en termes d'audience. Non, mais je pense que ça, c'est très intéressant. Je pense que va y avoir un intérêt pour les médias. Il s'avère que je discutais avec un média dans le nord de France que je citerai pas, mais je leur dis mais pourquoi vous faites pas plus de podcasts? Je comprends pas que vous fassiez pas plus de podcasts parce que vous avez vraiment un média local et je sais à quel point quand on est notamment sur des informations un peu de niche, notamment de l'information locale, c'est très intéressant pour l'audience. Vous avez vous touchez une audience qui peut être très forte. Et il me dit non mais on n'arrive pas à tout gérer. On doit faire de la vidéo, le son, etc. Ça manque de moyens. Et en fait, ce qu'ils n'ont pas encore compris, c'est que c'est un média presse. Et en fait, aujourd'hui, ils pourraient déjà faire... J'imagine. Ils pourraient déjà faire du podcast automatiquement. Il y a notamment cet exemple que je reprends, j'aime beaucoup, qui est cette radio en Suisse, qui fait un bulletin vidéo, audio, entièrement avec une IA. Exact. Et même le contenu est généré par une IA. Et je peux être sûr que une personne lambda qui est pas technophile, etc., quand elle écoute ça ou quand elle voit ça, je suis persuadé qu'elle voit pas la différence. Et c'est très bien. Et là, en termes de podcast, demain, pour un média local, faire un enregistrement automatique par une IA d'une information locale
tout ça publié automatiquement, donc il y a la réactivité qui va être incroyable derrière tout ça. On va pouvoir balancer des bulletins d'informations en podcast très très rapidement, avec une qualité qui est spectaculaire, voire avec un peu d'audio, de son derrière, etc. Mais c'est évident que ça va être l'avenir. Pourquoi ? Parce que les médias, surtout en ce moment, elles cherchent aussi à la fois à augmenter leurs moyens et en même temps de diminuer leurs coûts. Ça, c'est clairement des technologies qui demain va leur permettre de diminuer les coûts et va leur permettre d'avoir une audience plus forte et donc d'avoir des revenus aussi plus importants. Alors c'est formidable vu comme ça, mais c'est la porte ouverte aussi à, une fois encore, les fake news, la désinformation, la propagande, tous azimuts. Totalement, et je pense que les deux problèmes se répondent entre eux. C'est-à-dire que justement avec la croissance des fake news, voire des deepfakes aussi qu'on peut avoir, etc. Oui. Je pense que justement, ça va nécessiter un travail journalistique, humain, qui sera toujours nécessaire. Et donc, en réalité, moi, ma vision des choses, c'est de dire, très certainement demain, on aura du contenu qui sera uniquement généré par des IA, qui sera uniquement généré en tout cas avec des technologies de text-to-speech. Je dis pas que la source de contenu ne sera pas faite par des humains, ne sera pas faite par des journalistes humains. Ça, c'est, je crois plutôt qu'on va... les choix éditoriaux de départ. Tout à fait. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on va garder pendant un moment. Par contre, le fait que aujourd'hui, on ait des journalistes qui à la fois produisent la source de contenu écrit, peu importe, et ensuite doivent le retranscrire en audio, je pense que cette époque-là va bientôt être révolue parce qu'il y aura moins de sens. Je dis pas que c'est vrai pour tout. Je pense que notamment il y a des podcasts qui sont ou des contenus audio qui sont un peu plus incarnés et qu'il va falloir qu'on garde ça. Mais encore une fois, par exemple pour une édition locale d'information, l'incarnation du journaliste, elle est pas énorme et on la sent pas forte. Donc oui, sur le ce présentateur type de news, même à la radio. Totalement. Pour hyper faire du news très carré, très froid, etc. Exactement. C'est ce qu'on a besoin. Rien de mieux qu'une IA. Exactement. Ouais. À quelle échéance? Ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé. Et je pense que d'ici la fin de l'année, on va commencer à en voir de plus en plus. C'est certain. C'est certain. Parce que, à nouveau, on est en plus de ça dans une réalité économique vis-à-vis des médias qui ont vraiment ce besoin de se transformer à travers toutes les nouvelles problématiques qu'ils rencontrent sur le digital. Donc c'est évident que d'ici la fin de l'année, on va commencer à en voir de plus en plus. Alors tous ces outils-là dans la plateforme Ocha, c'est à quelle échéance ? Alors, on a investi beaucoup chez Ocha sur l'intégration de l'IA. Donc, on a commencé évidemment avec un premier outil. Moi, j'ai le souhait que dès cette année, on ait de nouveaux outils qui soient intégrés avec de l'IA. Et je suis convaincu qu'on va y arriver et que cette année, effectivement, on va avoir des choses sympas, à la fois avec une transcription automatique du podcast qui va être proposée aux podcasteurs, et puis ensuite l'utilisation de cette transcription pour, comme je le disais, pouvoir générer en un clic un titre, une description, des mots-clés, etc. Bon, je vais pas chanter la petite chanson habituelle de oui, mais l'humain dans tout ça, et puis est-ce que vraiment ça vaudra un véritable animateur en chair et en os? Mais c'est vrai qu'on se pose un petit peu la question quand même, quoi. Est-ce que les gens sont prêts à écouter un podcast, je sais pas, même une conversation entre deux IA, même s'il y a de la rigolade et de l'émotion? C'est une bonne question à laquelle je n'ai pas de réponse et je sais pas. Et en fait, personnellement, j'ai pas envie d'avoir un jugement de valeur là-dessus parce que tout est possible. Oui, tout est possible et c'est ce qu'on aime aussi, je crois, plus globalement avec ce qu'a apporté Internet, c'est-à-dire que on est chacun libre d'écouter ce qu'on a envie d'écouter. Et si demain ça nous plaît d'écouter une IA, pourquoi pas? J'ai envie de dire pourquoi pas. Je pense néanmoins encore une fois que le podcast, ça reste un média de la sincérité, de l'honnêteté, de la proximité. Et donc, ça sera toujours un refuge. Il faut être clair, ça sera toujours un refuge pour être connecté à quelqu'un qui a quelqu'un de réel à qui on peut se rapprocher, à qui on ressemble aussi. Donc, je crois pas du tout, clairement, à la fin du podcast fait par des humains. Je pense que dans certains moments, c'est sûr, on aura des podcasts entièrement faits par des technologies et des IA. Mais on a encore besoin de sincérité, on a encore besoin d'humain et de contact humain, donc c'est pas pour demain que tout ça va s'arrêter. Merci Maxime Piquet, fondateur et CEO de Ocha.
Merci Jean.